Pourquoi est-ce que tu ne dois jamais répondre à une provocation par une réponse et laisser ton silence en fait répondre à ta place? C'est ce que tu vas découvrir dans cette nouvelle vidéo. La majorité des gens pensent que lorsqu'une personne vous provoque, il faut directement répondre au tac au tac. Il ne faut pas laisser l'autre personne en fait te dire quelque chose et ne pas répondre. Mais quand j'ai observé en fait cette manière de répondre là, j'ai remarqué que des fois c'est une grande erreur de répondre à une provocation. Parce que très souvent, ce n'est pas toutes les provocations que tu dois répondre. Ce n'est pas à toutes les provocations que tu dois répondre. Tu dois faire quand même un peu de retenue sur ton énergie. Je vais te raconter une petite histoire qui va te permettre de comprendre vraiment ce que je veux dire dans cette vidéo. J'étais sur TikTok et j'ai vu en fait une personne qui était sortie de prison et qui racontait que dans la prison, il a rencontré un homme qui était relativement très jeune, dans la trentaine, et avec qui il a commencé à sympathiser. Et il a demandé à cet homme-là qu'est-ce qui l'a amené en fait à être emprisonné aujourd'hui. Et cet homme-là lui a raconté vraiment ce qui l'a amené là-bas. Cet homme-là était un jeune homme qui avait une femme, 2 enfants, sa petite famille, avec sa petite maison. Le jour-là, il avait en fait passé une journée un peu pesante. Et donc, quand il rentrait à la maison, dans sa petite voiture, il y a une personne en fait qui a klaxonné derrière lui. Et lui aussi, il s'est énervé et puis il a klaxonné. L'autre personne est sortie de la voiture et lui aussi, il est sorti de la voiture. Ils sont venus aux mains, il a donné une patate en fait à l'autre personne, il est tombé de manière maladroite. Évidemment, 2 heures, 3 heures après, à l'hôpital, la personne est morte. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la prison. Et lorsque cette personne-là a discuté avec lui, il avait déjà fait 4 ans dans la prison. Tu t'imagines qu'une simple retenue, tu t'imagines qu'un simple silence, une simple maîtrise de soi aurait pu lui permettre d'éviter ce drame-là qu'il est en train de vivre aujourd'hui. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais simplement te donner 3 situations dans lesquelles, ou bien 3 raisons plutôt, pour lesquelles tu ne dois jamais répondre à une provocation et laisser plutôt ton silence intervenir. La première raison, c'est que le silence prive en fait le provocateur de ce qu'il recherche. Quand quelqu'un te provoque aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu répondes. Il veut que tu sois quelqu'un qui va t'énerver comme lui en fait, pour répondre au tac, et même si venir avec les mains, c'est ce qu'il voudrait. Il veut te ridiculiser. Et très souvent, les gens le font dans les situations avec les collègues et tout. Il peut essayer de créer une histoire autour de toi pour essayer de t'énerver, de t'amener à réagir émotionnellement. Et lorsque toi, tu ne réponds pas, en fait, tu donnes, tu prouves que tu es une personne qui ne réagit pas de manière émotionnelle. Tu prouves que tu es quelqu'un qui gère tes émotions. Ça, c'est la première raison pour laquelle tu ne dois jamais répondre à une provocation et plutôt laisser ton silence parler à ta place. La deuxième raison, c'est que le silence permet de garder le contrôle de soi. Garder le contrôle de soi aurait pu éviter à notre prisonnier dont j'ai parlé au début de la vidéo, la prison. Cette personne-là aurait pu éviter la prison s'il avait gardé le contrôle de lui-même. Garder le contrôle de soi vient toujours par le silence. Parce que lorsqu'une personne te provoque, il veut que tu réagisses. Et lorsqu'il veut que tu réagisses et toi, tu ne réagis pas, tu gardes le contrôle, ça veut dire que tu contrôles vraiment la situation. Et très souvent, les gens qui ne réagissent pas aux provocations sont perçus comme des gens matures. Ne veux-tu pas être considéré comme quelqu'un de mature dans la société? Veux-tu être considéré comme quelqu'un de très banal, quelqu'un qui, lorsqu'on lui dit de se mettre en colère, il se met en colère. Lorsqu'on lui dit de rire, il rit. Lorsqu'on lui dit de frapper l'autre et qu'on l'énerve, il essaie de frapper l'autre. Quelqu'un qui est télécommandé en fait. Tu ne veux pas paraître comme quelqu'un de mature. Commence déjà à utiliser le silence, à ne pas répondre aux provocations et tu verras que tu vas vraiment commencer à prendre le contrôle sur chaque situation. Très souvent même, lorsque les gens te provoquent, ils vont garder ce que tu as dit pour le retourner contre toi après. Et si, par exemple,
Ils vont rapporter l'histoire à quelqu'un de supérieur à toi. Imagine que tu es dans une entreprise et que tu as un problème avec un de tes collègues et que le collègue essaye de répertorier tout ce que tu as dit lorsqu'il t'a provoqué et il va le raconter à ton manager. Il ne va pas dire que c'est lui qui t'a provoqué au début, hein, mais il va dire que tu as dit ça, tu as dit ci, tu as dit ça, tu as dit ci. Imagine que si tu t'étais seulement gardé de dire un mot, tout ça là n'allait pas arriver. Maintenant, te voilà en train de vouloir justifier, en train de vouloir prouver que tu n'as pas dit ça et que c'est lui qui t'a en fait provoqué. Fais attention, garde ton contrôle en restant silencieux. La troisième chose, c'est que le silence face à un provocateur va protéger ton image. On sait que l'image d'une personne, c'est la chose la plus importante. Vous avez vu, je pense qu'une vidéo était passée où il y a comment dirais-je, un joueur de film. J'oublie son nom. Il s'appelle... j'oublie son nom. J'oublie son nom. C'est un joueur de film en fait qui a donné une gifle à un autre acteur devant des milliers de personnes. Vous voyez que c'est vrai que cette personne peut-être a fait une blague qui était un peu déplacée, mais ça ne méritait pas que cette personne-là monte sur le podium et lui donne en fait une gifle. Ça ne méritait pas cela. Il pouvait gérer ça de manière plus diplomatique et garder en fait son image. Aujourd'hui, ce qu'il a fait là aujourd'hui a fait beaucoup de choses. Et finalement, il est revenu sur la toile pour s'excuser. Voilà, il est revenu pour s'excuser. Parce que si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu vas te retrouver à faire des choses que tu vas regretter. Tu vas te retrouver à dire des choses que tu vas regretter. C'est pourquoi, évidemment, je t'invite à vraiment utiliser le silence de ton côté. Utiliser le silence dans les situations de provocation. Ça va vraiment t'éviter beaucoup de choses. Je vais te laisser avec cet adage-là qui dit que on répond l'imbécile par le silence. Lorsqu'une personne te provoque, garde toujours cette phrase-là en tête. Cette personne-là est peut-être un imbécile. Donc ne lui donne pas la chance de te permettre de devenir aussi un imbécile comme lui. Réponds-lui par le silence. Cher ami, à la prochaine. Laisse-moi un like et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos.